Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau TV de Bâti Journal. Nous sommes au salon Equip Bay 2016, en partenariat avec le magazine 5 Façades. Et j'ai avec moi Guillaume Loiseau. Guillaume Loiseau, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du salon Equip Bay, vous êtes aussi directeur du Mondial du bâtiment. Et vous êtes heureux de venir nous présenter un salon qui a une nouvelle dynamique, si j'ai bien compris. Je suis très heureux et très fier pour toutes les équipes. Oui, c'est donc la 15e édition d'Equip Bay Metal Expo. Et une très très forte mobilisation qui est remarquable de tous les acteurs de la filière. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres pour montrer un peu ce changement d'échelle? Alors oui, ils sont très significatifs. 363 exposants, 15% d'exposants en plus par rapport à l'édition précédente de 2014. Plus d'un exposant sur deux est nouveau sur l'édition 2016, donc n'était pas présent en 2014. Une très très forte représentativité de la filière française, donc 65% des exposants sont issus de la filière française et 40% des exposants aussi sont adhérents aux 6 organisations professionnelles. Voilà, parce que cette nouvelle dynamique, elle est liée aux organisations professionnelles du pôle fenêtre. Comment ça s'est passé? Vous avez travaillé avec eux en collaboration pour faire redonner cette nouvelle dynamique au salon? Écoutez, je tiens à rappeler qu'ils ont créé l'impulsion au sortir de l'édition 2014. Ensuite, on s'est très rapidement retrouvé autour d'une envie, d'une ambition et d'une intention commune, celle de faire accélérer le grand sujet de la transition énergétique. Voilà. Donc en ce moment, cette semaine à Marrakech, on en parle beaucoup de la transition énergétique et du climat plus largement. Ici, on l'a fait, on la vit et on accélère tous ces enjeux. Voilà. Et tout ce travail collaboratif a été fait avec les gens du pôle fenêtre et avec vous, et avec vos équipes. Exactement, c'est 18 mois de travail, d'écoute, de co-construction et d'implication dans la durée jusqu'à aujourd'hui de tous les partenaires pour construire cette édition. Comment avez-vous convaincu, alors il y a de l'aspect commercial, hein, mais sans parler de l'aspect commercial, comment on convainc une entreprise française, un fabricant de fenêtres, à venir présenter ses produits sur Equip Bay? La première motivation, en fait, c'est montrer des innovations. Voilà. Donc il y a un sujet qui rassemble la plupart des exposants, c'est montrer les innovations et accélérer la diffusion des innovations. Le deuxième point qui les a convaincus était de venir rencontrer le visitorat des spécialistes de la pose, de la menuiserie et des équipements de la baie. Donc c'est un salon très spécialisé. Ils seront là, les menuisiers, les spécialistes de la baie, toutes les personnes bureaux d'études qui s'intéressent à la baie seront là. Ça, vous le savez déjà? Je l'espère, ils sont en train de venir. Ils ont commencé depuis ce matin, mais on attend beaucoup de monde cette semaine. Oui. On a parlé de l'aspect exposant. En termes de visitorat, vous attendez combien de personnes? Et puis, est-ce que vous avez déjà une dynamique aussi de ce côté-là? Alors pour l'instant, les chiffres que j'ai sont des intentions de visite, hein, ce qu'on appelle les pré-enregistrements. Donc là où on est en croissance également à plus de 10% à ce matin. Reste à convertir ces intentions de visite en visites réelles, mais on attend une belle croissance également sur le nombre de visiteurs. Mais je vous donne rendez-vous vendredi en fin de journée pour les premières tendances. Pas de souci, on sera là ensemble vendredi si vous le souhaitez. On va reparler d'innovation. Là, on est sur le pôle innovation, dans le cœur du salon, avec le plateau TV, mais aussi tout autour de nous, toutes les innovations qui ont été à la fois lauréates et primées. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez souhaité et pourquoi on souhaite mettre en avant toutes ces innovations? Alors, je tiens à rappeler déjà que la filière de la baie et de la menuiserie est un des secteurs du grand marché du bâtiment les plus dynamiques en termes d'innovation. On l'observe chaque année. Donc, c'est un secteur où il y a beaucoup de richesse d'innovation, beaucoup de foisonnement. On a souhaité en fait montrer ces innovations dans leur dimension concrète. Parce que les industriels font beaucoup de développement, augmentent d'année en année leurs investissements en termes de R&D. Le grand sujet après, c'est de diffuser ces innovations dans le marché et les faire adopter. Et c'est pour ça qu'on a choisi de montrer ces produits nouveaux en exposition, dans leur dimension concrète. Certains, on peut même les toucher, les essayer, et il y a des démonstrations qui sont faites. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de montrer ce qu'on est capable de faire, de montrer l'innovation, à la fois sur le pôle innovation, et j'imagine que vous avez insisté pour que les fabricants viennent eux aussi nous montrer leurs innovations. Bien sûr, c'est sur les stands des industriels que ça se passera aussi. Voilà, quand je dis fabricant, c'est industriel. Est-ce que vous avez, pour revenir un peu sur le salon et sur les exposants, est-ce que tout le monde est bien représenté? Est-ce que tout le monde a répondu présent? Alors oui, ce qui est remarquable, je vous ai donné les grands chiffres qui sont significatifs et un peu impressionnants,
Mais plus que les grands chiffres, que je trouve personnellement remarquable, c'est que l'intégralité de la filière se soit donné rendez-vous sur ce salon. Des acteurs qui sont très en amont de la chaîne de valeur, les acteurs du monde de la machine, des équipements, des usines, de tous les fournisseurs de composants, ensuite toute l'industrie qui fabrique des produits finis, et tous les métiers sont présents, le bois, l'aluminium, le verre, la métallerie aussi. Donc vraiment, on a une quasi-exhaustivité des entreprises qui comptent de toute la filière. D'accord. Un petit regret ou pas de regret du tout par rapport à l'organisation de ce salon et aux industriels présents? Aucun regret, c'est que des perspectives positives pour la suite. Alors que des perspectives positives, on va vous souhaiter un bon salon et puis on se donne rendez-vous vendredi pour un premier bilan. Avec plaisir, merci. Merci Guillaume Loiseau d'être venu nous voir jusqu'ici sur le plateau de Bâti Journal TV qui, je le rappelle, est sur l'espace innovation du salon Équipe Baie 2016. Merci.